profiter pour garder les yeux un peu fermés. Et juste regarder l'expérience telle qu'elle se présente, sans rien y ajouter, sans rien lui retirer. Juste voir tout ce qui se passe comme ça se passe. On s'aperçoit que toutes les sensations qui apparaissent, qu'elles soient auditives, qu'elles soient tactiles, qu'elles soient éventuellement gustatives ou olfactives, qu'elles soient visuelles et auditives sous la forme de pensées qui apparaissent, que ce soit des émotions, des sensations un peu plus subtiles, du tactile qui est un peu plus subtil. On s'aperçoit que tout ce qui vient s'en va. Toutes ces sensations ne sont pas aussi solides que je le croyais quand j'avais les yeux ouverts. Il y a une sensation encore plus subtile, c'est une impression, c'est l'impression d'être un centre, un point de référence, quelque part dans un corps. C'est facile de voir les yeux fermés que le corps est un concept fait de l'être. Dans l'expérience telle qu'elle se présente, je ne peux pas dire qu'il y a un corps sans faire référence à des lettres, à ma mémoire. Tout ce que j'ai dans l'instant, c'est des sensations. Même la notion de profondeur n'est pas vérifiable tout de suite, ici, maintenant. Il y a des impressions, il y a des sensations. Et le corps est rendu à des sensations. On croit que derrière le corps et avant le corps, ça aussi sont des sensations. On s'aperçoit que tout est sensation, qui apparaissent et disparaissent, qui changent, qui bougent, toujours ici et maintenant. Il n'y a pas de derrière à ici. Regardez que la croyance derrière mon corps apparaît finalement devant, c'est-à-dire ici. Le bruit du train, que dans la vie de tous les jours, j'ai l'impression qu'il est dans un monde à l'extérieur de moi. Maintenant, je m'aperçois que c'est une sensation, c'est un son, et le son, comme la sensation, apparaît ici. Je ne vois pas un endroit où entendre s'arrête et le bruit commence. Je ne vois pas un endroit où sentir s'arrête et la sensation de devant ou de derrière commence. Je vois que plus je reste avec l'expérience telle qu'elle est, moins j'en sais, plus je suis pure expérience, plus les choses sont immédiates, c'est-à-dire sont telles qu'elles sont vraiment. Alors, il y a quelque chose en moi, en arrière-plan, qui remarque tout ça. Je peux même dire, je remarque la sensation de ta voix, je remarque le son du train, je remarque la sensation tactile des fesses, je remarque une activité énergétique plus ou moins fine qui s'appelle des émotions, je remarque le va-et-vient des pensées.
Comprendre n'est rien d'autre qu'une pensée. C'est un mouvement mental. Et le mouvement mental, il est noté, il est remarqué. Si vous préférez, toutes ces choses sont remarquées. J'ai la capacité de remarquer toutes ces sensations. J'ai même la capacité de remarquer la sensation d'être dans un corps, par exemple. J'ai la capacité de remarquer que cette sensation disparaît quand je la regarde. Parce que je n'ai affaire qu'à des sensations. Et les sensations n'ont pas de profondeur. La profondeur, la perspective existent quand je ne regarde pas les choses. La 3D existe quand on regarde de loin l'écran. Mais quand on regarde l'écran de près, la 3D, la perspective, la distance sont vues de plus en plus comme de l'écran. Dans notre expérience ici directe maintenant, sont vues comme des sensations. C'est pas aussi réellement solide et lointain la distance. Je vois que je m'aperçois, je remarque, je m'aperçois, c'est pas mal, j'aperçois le son de la voix de Laurent avec la même immédiateté que le son lointain apparemment du brouhaha de la ville ou du train qui arrive au loin. Il semble arriver au loin. Et ce qui nous intéresse, c'est par rapport à cette aperception. Je m'en aperçois quand? Est-ce que j'ai mis plus de temps à m'apercevoir du bruit du train que de la voix de Laurent? Est-ce que j'ai mis plus de temps à m'apercevoir de la sensation que de la voix de Laurent? De la sensation d'être assis, de la sensation d'être quelqu'un. Tout ça, de la pensée. Tout à l'heure, quand on n'avait pas les yeux fermés, quand on était pris dans le diktat de la description, n'est-ce pas? De la description, et pas de l'expérience telle qu'elle est, alors on croyait qu'il y avait des différences de position entre les pensées, les sensations, les sons, les images. Mais c'est tout simplement un manque de lucidité, c'est tout. C'est juste un oubli. Parce que quand on écoute le dictat du mental, on croit que nous nous apercevons de toutes ces choses qui vont et qui viennent à partir de quelque part dans le corps, c'est-à-dire à partir du corps même. On a l'impression que ce sont les yeux qui voient, les oreilles qui entendent, le corps qui sent. Or, tout de suite maintenant, tellement proche de l'expérience, on s'aperçoit qu'on ne sait pas vraiment d'où on s'aperçoit de ma voix, de la sensation. On ne sait pas d'où on s'aperçoit, mais on pose notre attention en quelque sorte, ou on remarque que toutes ces choses sont remarquées, sont observées. J'aime pas trop observer, sont notées. Observer, c'est pas mal, mais c'est trop chargé mentalement, observer. On a tous fait un chemin où il fallait observer les choses. Là, il n'y a rien à falloir. Juste, on s'aperçoit d'une évidence. Regardez à quel point on ne fait aucun effort pour se rendre compte qu'il y a un son qui arrive. Pour se rendre compte qu'une pensée est arrivée. Pour se rendre compte ou être au courant de. Je suis au courant de. Je note. Je m'aperçois. Alors c'est un puzzle, c'est un grand paradoxe pour la pensée qui a besoin de conclure, localiser, comprendre. Mais ça, c'est la pensée. Posons-nous un instant et demandons-nous une chose. On voit les pensées, on n'est pas là pour couper les pensées, donc on voit les pensées monter, descendre, quelles qu'elles soient, même la pensée je comprends, la pensée j'ai faim, j'aime, j'aime pas, tiens, il y a le train, tout ça c'est des pensées, c'est des lettres, pensées. On peut se poser la question suivante. Est-ce qu'une pensée s'est déjà arrêtée
pour s'apercevoir de moi, comme moi je m'aperçois d'elle. Est-ce qu'une pensée sait quoi que ce soit? Est-ce qu'une pensée est douée de remarquer? Est-ce qu'une pensée a la capacité de me remarquer? Ben non, c'est complètement idiot. Même la pensée je remarque ne remarque rien du tout. Une pensée n'a pas d'existence indépendante avec une intelligence, elle s'arrête, elle me regarde, elle me comprend. Elle ne comprend rien du tout, la pensée. C'est que des lettres. Pareil avec la sensation, regardez la sensation. La sensation auditive qui est le son le brouhaha de la ville au loin, soi-disant au loin. Est-ce que le brouhaha de la ville, en tant que sensation, cette fois-ci auditive, a la capacité de nous remarquer comme nous, on le remarque? Est-ce que la sensation qu'on pourrait appeler genou a la capacité de me remarquer? Non, le thorax. Est-ce que le thorax me remarque? Le thorax qui n'est pas vraiment un thorax vu comme ça de si près, dans l'intimité, dans l'immédiateté, il y a juste des sensations. Et, euh, et, un, comment dire, et un rapport de communication, c'est-à-dire on est d'accord pour que les lettres THORAX se réfèrent à cette sensation tout de suite. Éventuellement l'image d'un thorax, éventuellement la localisation d'un thorax. Est-ce que tout ça, image, localisation, sensation, est-ce que ça me remarque? Qu'est-ce qui reste de la tête, à part des sensations, des éventuelles images, les yeux, les oreilles? Vous voyez bien que c'est des sensations maintenant, des sensations qui arrivent dans cet espace, on va dire sombre, ou dans cette absence d'image. Donc il y a l'espace dans lequel les sensations vont et viennent. De cet espace arrive la capacité de remarquer. Vous avez remarqué que vous remarquez. C'est incroyable, je remarque. Je remarque la sensation des oreilles. La sensation que sont les oreilles. Tout ce qui reste des oreilles, maintenant, c'est une sensation. Il y a des sons qui arrivent, mais les oreilles, la tête. Est-ce que les oreilles, ou la tête, ou le front, ou ces picotements qui arrivent dans cet espace noir, s'arrêtent, se retournent et disent: Ah, je te remarque. J'ai la capacité de te remarquer, mon vieux, ou ma vieille. Je sais ceci, je sais cela. Vous voyez bien que c'est vraiment ridicule, c'est Walt Disney, quoi. Donc la pensée ne me remarque pas. La sensation de la tête ne me remarque pas. Même l'idée d'un cerveau, c'est une idée. Éventuellement des petits picotements maintenant dans ce qu'on avait l'habitude d'appeler une boîte crânienne, mais c'est quoi? C'est des sensations maintenant. Ces sensations jamais ne pourraient s'arrêter pour me remarquer. C'est pas possible. Une croyance. Je remarque à partir de mon corps, etc. Deux points, ouvrez les guillemets, je remarque à partir de mon corps, fermez les guillemets. Est-ce que cette phrase me remarque? Est-ce que la pensée je remarque quoi que ce soit? C'est-à-dire à la capacité de noter, de s'apercevoir des choses. Autant que le bruit du train. Alors je reste avec ça, avec juste cette simple observation, cette aperception des choses. Je vois à quel point, je vois les sensations qui montent. La pensée qui est d'accord, qui n'est pas d'accord, ça sert, ça s'élargit. Je me
sens bien. En général, je me sens bien avec ce genre d'observation. Parce que je m'aperçois qu'il y a ce qui est doué d'observer, c'est-à-dire ce qui est doué d'apperception, n'est pas les choses aperçues. Alors ça paraît idiot, mais dans notre expérience humaine, on croit que le corps, les yeux, la vision, l'audition remarquent. Non, remarquer est antérieur. On s'aperçoit que cet espace qui reste à l'intérieur duquel les sensations vont et viennent est doué de cette conscience. Je m'aperçois surtout qu'il n'y a pas une chose dans mon univers qui me remarque. Rien. Je peux lui donner moi-même le pseudo-pouvoir de me remarquer à cette chose, à cette image, à cette sensation, à ce son, à cette pensée. Je peux lui donner tous les pouvoirs, comme Walt Disney, je lui donne tous les pouvoirs, en imaginant des petits caractères dedans et des petites consciences séparées. Mais quand je regarde de plus près, je m'aperçois de quoi? Je m'aperçois que s'apercevoir des choses est toujours présent, et ne s'en va jamais, n'est pas du tout dépendant de la pensée, de la description, ou des choses dont s'apercevoir s'aperçoit, premièrement. Deuxièmement, je m'aperçois que s'apercevoir n'est pas personnel. Je ne sais pas faire s'apercevoir. La pensée ne sait pas faire s'apercevoir. La pensée peut commenter, peut gueuler très très fort, mais si je m'aperçois, mais ça reste de la pensée, mais si je m'aperçois. Et mais si je m'aperçois ne s'aperçoit de rien. C'est de la pensée. Donc il est bon de rester tranquillement avec ça. Quelle couleur a s'apercevoir? Quelle forme s'apercevoir a? On voit que s'apercevoir, c'est une sorte de flash de conscience, une sorte d'étincelle de... Mais regardez que ça n'est pas conceptuel, c'est préconceptuel, puisque je m'aperçois des lettres. Je comprends pas. Avant de comprendre, je ne comprends pas. Je m'aperçois que je comprends pas. Donc je ne peux pas être, comprendre ou ne pas comprendre. On reste tranquillement avec cette grande découverte qui est une évidence. Je dois forcément être autre chose que comprendre ou ne pas comprendre. Et cette autre chose qui est donc présent, qui est doué de la capacité de s'apercevoir des choses, à quelle distance suis-je de cette capacité? Il peut y avoir du doute. Mais comment je sais qu'il y a du doute? C'est que je m'en aperçois. Il peut y avoir une émotion. Comment je sais qu'elle est là? Je m'en aperçois. Donc je ne peux pas être une émotion ou du doute. Est-ce que cet espace
s'apercevant, cet espace qui s'aperçoit, qui est doué de la capacité de s'apercevoir, est-ce qu'il a une taille? Non. Est-ce qu'il est localisable? À part de dire qu'il est immédiatement ici. Est-ce que je me trouve en dehors de cet espace? Est-ce que je dois rejoindre la capacité de m'apercevoir des choses? Est-ce que j'en suis loin? Est-ce que j'en suis un tout petit peu séparé pour pouvoir vite le rejoindre? Ou bien est-ce que tous les mouvements d'essayer de m'en séparer ou d'essayer de me rejoindre, je m'en aperçois? Ce qui veut donc dire que cette chose qui n'en est pas une, n'est-ce pas? Elle n'a pas de taille, elle n'a pas de couleur, ça n'a pas de son, ça n'a pas d'odeur, ça ne sait pas mentalement les choses, puisque c'est au courant du mental. Cette chose doit forcément être le substrat de toute chose, et ça doit être moi, en fait, cette chose, parce que j'en suis pas séparé. Ça doit être ce que je suis, tout simplement. On utilise des mots, mon essence, machin, mais c'est très compliqué. C'est juste, c'est immédiatement ce que je suis. Et maintenant, comme me demandait Sonia tout à l'heure, eh bien, bon, d'abord, je m'aperçois que cet espace qu'on va appeler pour l'instant conscient, conscient de toute chose, cet espace conscient, est tout à fait silencieux. Est-ce que je fais un effort pour y rester ou pour en sortir ou pour être conscient des choses, c'est-à-dire pour remarquer les choses? Est-ce que je fais un effort pour ça? Est-ce qu'il y a un effort à faire pour s'apercevoir du bruit du train qui change? Là, il change, c'est de plus en plus léger. Il y a un effort à faire pour s'apercevoir du bruit de ma voix, du son de ma voix. Un effort à faire pour s'apercevoir des pensées qui viennent. Maintenant, est-ce que je peux, c'est un mythe, hein, ce que je dis, c'est une façon de parler, mais est-ce que je peux, en anglais, take my stance, est-ce que je peux prendre position, en quelque sorte, en tant que cette capacité d'aperception qui ne bouge pas, qui est solide, qui est, sans y rajouter quoi que ce soit, sans me répéter mentalement que je suis ça, que je ne suis pas cela, sans confirmer, n'est-ce pas? C'est tous les petits mouvements de pensée, les mouvements mentaux. Sans me confirmer, me dire ah oui, oui c'est bien ça, c'est bien, effectivement. Est-ce que je peux juste être en équilibre sans m'accrocher à quoi que ce soit? C'est un équilibre tout à fait euh, qui peut peut-être faire peur au mental, mais le mental c'est la pensée. Le mental ne pourra jamais attraper ce qui s'aperçoit du mental. Et me prenant pour la pensée je, j'avais forcément besoin du mental pour m'accrocher aux choses. Et maintenant, je m'aperçois que tout cela se passe devant, ou en moi, comme vous voulez, dans cette capacité d'aperception. Est-ce que je peux rester dans ce vide, en tant que ce vide, et voir si par hasard je peux goûter au fait d'avoir besoin de rien? Goûter, goûter, pas comprendre, pas penser, pas vérifier, juste goûter au fait que m'apercevoir des choses est la chose la plus naturelle qui soit. Ça ne bouge jamais. C'est simplement m'apercevoir de.
Ça s'appelle une aperception. Je m'aperçois de la sensation, je m'aperçois de la pensée. La pensée ne s'aperçoit pas de moi. Ce qui nous permet d'ailleurs, devenant de plus en plus sensibles, de voir que cette capacité de conscience est forcément plus vivante que la pensée. On parle souvent de l'œil intérieur, l'œil de l'esprit, de la conscience. Et on voit que ce n'est pas du nanan, c'est du vivant. La pensée je vois ne voit rien du tout, mais pointe vers cette capacité d'être éveillé. Il y a quelque chose qui n'est pas mort en moi, quelque chose qui est, qui semble prendre connaissance de toutes les choses, ou comme comme une lentille, si vous voulez, d'appareil photo, qui ne fait pas de préférence ni de différence dans toutes les choses qu'elle va prendre en photo. Bon, la différence pour cette métaphore, c'est que ce qui est doué de conscience, de la capacité de s'apercevoir, est forcément plus vivant qu'une pensée, plus éveillé. C'est quelque chose qui ne dort pas, quelque chose qui est toujours là, toujours disponible. Regardez que c'est la condition à tout le reste. Le mental veut des preuves, il veut vérifier. Mais il ne peut pas me vérifier le mental. C'est pas possible. Je suis la preuve du mental. Je suis ma propre preuve non mentale. Et on regarde ensemble si on peut rester tranquille dans cet équilibre où je n'ai pas besoin de me savoir, de me comprendre, de me vérifier, de me prouver, de me localiser, de me vérifier pour être présent et conscient. Donc cette capacité d'être présent, présent, ça ne pas bouger, présent, est présente à toute chose, à toute sensation. Je suis présent à toute sensation. Je suis la condition sine qua non de toutes les choses, y compris ce corps, les sensations que sont ce corps. On aperçoit que être présent n'a jamais eu rien à voir avec le corps. Même si le mental flippe ou il ne comprend pas, je suis présent au mental qui flippe, ou au mental qui est d'accord. Finalement, c'est auto-évident. C'est pas vérifiable, parce que vérifier, c'est là-bas. Auto-évident, c'est ici. C'est comme si le soleil, qui est auto-évident, produisait par exemple chaleur et lumière. Et le soleil en tant que tel n'a pas vraiment besoin de ce qu'il produit, il le produit naturellement. Mais c'est comme si on demandait aux nuages et à tout le reste de vérifier la présence du soleil.
Il s'en fout complètement, le soleil. Il est là, il brille, tranquille, il fait son truc. Eh bien, cette présence, être présent à, ça veut tout simplement dire être la lumière avant, même avant toute perception. Je suis la condition à toutes les perceptions. Il n'y a rien de nouveau, c'est évident. Mais ça n'est pas du tout évident pour la tête et pour la pensée qui a pris le dessus depuis que je me suis pris pour la pensée. Je suis Laurent, je suis Jérôme, je suis Caroline. Je suis un nom, je suis une forme, j'apparais et je disparais. Et quand on vérifie tranquillement, quand on laisse le monde de la forme tranquillement monter et descendre, quand on laisse le monde de la compréhension de ce qui se passe monter et descendre, qu'est-ce qui est là tranquille? Qu'est-ce qui est incapable de bouger? Incapable. Qu'est-ce qui est incapable de se séparer de n'importe quoi? Alors on utilise la métaphore du miroir. Le miroir est toujours miroir et n'est absolument pas affecté par les reflets qu'il y a sur lui, mais n'est pas séparé non plus des reflets. Il est la condition à tous les reflets. Depuis la perspective des reflets, on ne sait pas qu'il y a un miroir. C'est comme le poisson qui cherche l'océan. Vraiment, le poisson, il cherche l'océan, il rencontre un poisson gourou qui lui dit mais tu ne peux pas en sortir de l'océan, c'est ce que tu es. Donc la différence avec l'océan ou le miroir, c'est que ça n'est pas un objet, c'est le seul sujet qui soit, c'est-à-dire c'est la capacité d'être. Et de cet être présent, la capacité de s'apercevoir des choses jaillit. Je peux même dire directement, là, dans une évidence non mentale, que je précède la capacité à être conscient. Je suis présent aux choses et à la conscience des choses. Et en fait, quand j'enlève toutes ces lettres, toutes ces descriptions, tout d'abord, est-ce qu'il y a un problème? Ça en réfère au langage. Sans le langage, est-ce que j'ai besoin de savoir quoi que ce soit? Je m'aperçois que tout ce qui est. Tout ce qu'il est, ça apparaît, et je suis. C'est une sorte de danse entre le miroir et ses reflets. Mais sans plus rien savoir, mentalement. Je ne peux plus rien dire de ce qui est, de ce qui n'est pas. Même être et ne pas être, c'est des concepts. Exister, pas exister, c'est des concepts. Conscience, c'est un concept. Quand je les mets tous de côté, qu'est-ce qui reste? Est-ce que quelque chose a changé? Est-ce qu'il y a un problème? Il faut que la pensée me réponde pour qu'il y ait un problème. Mais sans penser, est-ce qu'il y a un problème possible?
Est-ce qu'il y a même le besoin de trouver quoi que ce soit sans la pensée? Donc j'en profite pour déposer mes envies de comprendre, de saisir, de comparer, d'être sûr, d'arriver, de rater. Je dépose ça, et qu'est-ce qui reste? Justement, je ne sais pas ce qui reste. Mais est-ce que j'ai besoin de savoir ce qui reste? Je ne peux pas tout simplement goûter à cette tranquillité qui n'a besoin de rien? C'est bien qu'il ne s'agit même pas de comprendre. Les mots sont les pointeurs. Mais cette tranquillité, elle précède. Je comprends, je me rappelle, je ne comprends pas. Ça fait du sens, ça n'a pas de sens. Les émotions suscitées par ce même mental qui dit je comprends pas, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Ça a du sens, ça n'a pas de sens, j'ai l'impression de tomber, c'est insupportable, c'est supportable. Les émotions et le mental qui font leur cirque devant. Est-ce que la tranquillité est affectée par ça?
On dit souvent, je suis déjà ce que je sais, ce que je cherche. J'ai toujours été, je serai toujours. Je suis ce que je cherche. On dit souvent, vous n'êtes jamais né. Vous êtes la nature du Bouddha. Est-ce que cette tranquillité qui n'a aucune forme, mais qui est la seule chose, on va dire, vivante, c'est-à-dire la seule chose qui s'arrête pour être, qui est présente. Tout le reste, ça passe. Y compris les sensations les plus subtiles, aux plus grossières. Ça passe. À partir de cette chose qui n'en est pas une, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est clairement là, puisque si je reviens simplement à mon pointeur de conscience, je m'aperçois des choses. Ça, je ne peux pas être une chose si je m'aperçois des choses. Je m'aperçois que s'apercevoir n'est pas une chose. C'est l'activité de, du fait établi d'être présent. Des molécules ne peuvent pas s'apercevoir de quoi que ce soit. Des électrons qui bougent de tous les côtés ne s'aperçoivent de rien. Et même en mettant m'apercevoir de côté, qu'est-ce qui reste? Je suis. Alors ça paraît des énormités pour le mental spirituel qui a écouté, qui a entendu, qui a appris, qui a mis en pratique. Mais n'est-ce pas la chose la plus évidente tout de suite maintenant, de dire si cette présence, cette tranquillité avait une voix, elle n'en a pas. Mais si elle avait une voix, de dire je n'ai jamais été autre chose que ce que je suis. De dire il n'y a pas d'autre être que moi. Tout ce qui bouge passe de ça n'est pas encore à ça n'est plus. C'est-à-dire du futur soi-disant au passé soi-disant, qui ne s'arrête jamais dans le présent, entre les deux. Mais cette tranquillité, elle est là tout le temps. Alors, la difficulté avec ces méditations, c'est qu'on a vite tendance à en faire un objet de cette tranquillité, de cet espace. Mais c'est impossible d'en faire un objet. On peut pas, enfin on peut essayer. Mais regardez que dès que j'en fais un objet, même un espace, même un truc transparent, quelque chose s'en aperçoit. Et c'est quoi cette chose s'en aperçoit? C'est vous. C'est ce qu'on est. C'est ce qui est là, présent, clac, avant toute tentative d'être défini. Donc on va dire que l'exercice, entre guillemets, hein, l'exercice, c'est un exercice d'équilibre. Est-ce que je peux rester sans attraper quoi que ce soit? Ce qui est génial, c'est que je tourne la vapeur, je m'aperçois que rien ne me colle. Le mental ne me colle pas. C'est moi qui ai besoin de m'agripper au mental depuis que j'ai oublié que j'étais tranquille et j'étais pas manifesté. Est-ce que je peux rester sans m'agripper à une pensée, à une assurance, à une sécurité? Est-ce que je peux juste être sans tapis, sans filet, clac, sans filet, je suis. C'est même pas que je ne sais pas ce que je suis. Je suis avant savoir et pas savoir. Je ne peux pas être un objet, vous ne pouvez pas être un objet puisque vous êtes non conceptuel. Vous êtes ce qui précède l'apparition de tout objet.
comme le miroir. Cet équilibre, c'est l'équilibre de ne pas être défini. Est-ce que je peux simplement être tranquille sans toucher à la définition devant? Regardez que je n'ai même pas besoin de faire cet équilibre. Il est là. Donc, au début, ça paraît fragile. Et finalement, on s'aperçoit que ça ne l'est pas. C'est la valeur par défaut des choses. C'est ce qui n'a besoin de strictement rien pour être totalement et pleinement ce qu'il est, c'est-à-dire ce que je suis, ce que vous êtes. Complètement présent, complètement ici. Et on peut même dire que ce que je suis, c'est-à-dire avant toute notion d'être et de ne pas être, a une capacité intégrée en quelque sorte d'immédiateté. Je suis une immédiateté. C'est très difficile de décrire, c'est impossible. Mais là, je fais simplement référence à l'immédiateté de toutes les apparitions qui apparaissent en moi et qui disparaissent. C'est immédiat. Et je m'aperçois de cette immédiateté par la capacité de la perception, que les choses n'ont pas. Les choses n'ont pas. Les corps que je vois n'ont pas non plus, puisque je ne suis pas dans un corps. C'est évident, c'est pas mystique ni ésotérique. Je suis conscient du corps, je ne peux pas être dans le corps. Mais dedans, dehors, à droite, à gauche, ça fait partie des règles qui sont sur l'écran, du film, des règles mentales. En bas, en haut, plus lourd, plus profonde. Mais moi, du moins ce que je suis, immédiat, inséparable, tout de suite, mais je ne sais même pas ce que ça veut dire en bas, là-bas, dehors, dedans. Je ne sais pas. J'entends des pensées qui définissent des choses, mais moi je ne sais pas, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce sont des notions qui me sont tout à fait étrangères en fait. Plus lourd, moins lourd, en haut, en bas. C'est très étranger ça. À ma nature, à ce que je suis, et tout de suite. Alors on va parler d'immédiateté, on va parler d'espace non duel, on va parler d'espace conscient, on va parler d'être. On voit bien que toutes ces tentatives, aussi sympathiques soient-elles, ne peuvent pas toucher un ongle de ce que je suis. En d'autres termes, la carte ne touchera jamais le territoire. Le mot chaise ne touchera jamais l'objet. Le mot conscience n'est pas conscient. Le mot j'entends n'entend rien du tout. Quant au mot ce qui est, même lui n'est pas. Enfin, il apparaît, il n'est pas. Et quand le mental se fait un peu doser comme ça, est-ce qu'il y a un problème avec le reste? Est-ce que sans avoir recours à la compréhension, à la comparaison, juste comme ça tout de suite,
fait que même l'idée d'impersonnel, elle vient simplement barrer la route au mot personnel. Donc je me tiens en amont de tout ça, même de l'idée d'impersonnalité, de l'idée d'éternité, de l'idée de présence, de l'idée d'ici, maintenant. Tout ça, ça ne veut rien dire. Ça va simplement enlever les idées qui font souffrir, c'est-à-dire l'idée d'un quelqu'un, c'est mon corps, c'est ma présence, c'est ma perception, ou c'est moi qui fais. MOI. Regardez, vous voyez bien que vous n'êtes pas MOI. J'ai jamais été MOI. J'ai jamais été LAURENT. J'ai jamais été des lettres. C'est évident. Il n'y a rien à découvrir, je sais que je suis. Pas dans les termes mentaux de je sais que. Ce qui est magnifique, c'est que en voyant clairement que je ne suis pas ce qui apparaît et disparaît, je ne suis pas une pensée par exemple, je ne suis pas une émotion. Et la liberté est rendue à toute chose. D'abord, ce que je suis est totalement libre, et tout ce qui va et vient est totalement libre de venir aussi et de partir. Plus rien ne retient quoi que ce soit. Donc je ne suis pas ça. Finalement, c'est pas tout à fait exact, mais c'était pédagogique. Je suis tout. Je suis la capacité de tout, mais la capacité n'est pas séparée du tout. De toutes les choses. Mais ces choses ne sont pas vraiment des choses. Après, les mots, ils servent encore un petit peu à faire le point. Une espèce de panneau indicateur quand il y a une question qui arrive, un petit doute, fait ah ben je ne suis pas le doute. Bon, ok. Puis la question d'après c'est ah ben je suis le doute et le klaxon et la sensation, je suis tout. Ou si vous préférez, tout à sa place. Et même mieux, il n'y a pas de jeu qui soit ou qui est. On n'est pas obligé de dire je suis, c'est. Il n'y a pas plus humble que moi. Il n'y a pas plus amour que moi. Je m'efface totalement pour laisser la place à tout ce qui veut venir. Et en plus, je me prête en essence à toute chose. Sans moi, il n'y a plus rien. Bien sûr, on ne parle pas d'un moi qui est né. On parle de la vivance ou de la non-mort, pour ceux qui préfèrent le, le- le négatif, tout de suite. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne s'agit pas de nous, il s'agit de ce qui est. Il s'agit de maintenant.
vois pas un moi qui doit comprendre les choses ou pas, qui doit être sûr. Il y a juste une notion qui arrive. Oui, mais c'est une pensée. Une pensée qui ne s'est pas arrêtée pour s'apercevoir de ma présence, par exemple. Comme moi, je m'aperçois de sa présence. Donc on a commencé avec ça, on peut terminer cette petite exploration avec ça. Regardez l'évidence de la pensée n'a jamais été consciente de moi. Elle passe, elle n'est pas douée de ça, c'est pas son job. Quoi qu'elle dise, hein, elle peut confirmer les plus beaux, les plus belles envolées non duelles, où elles peuvent gueuler les mots les plus crus qui soient, et les émotions qui viennent avec, qu'elles soient larges ou qu'elles soient très en colère et contractées, tout ça n'a pas la capacité de s'arrêter pour s'appeler présent. Pas possible. Ça a un début, une fin, ça ne s'arrête pas. Ça n'est pas à l'arrêt, là, solide, trônant sur l'expérience. Et en plus, ça n'a pas la capacité de se rendre compte de quoi que ce soit. Ah oui, 58 minutes et 58 secondes. Un petit peu plus court que